Coach, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous devriez absolument rentrer chez vous. Vinkundra, je te l'ai dit, je ne partirai pas d'ici, je n'ai pas confiance en toi. Et si je pars d'ici et que tu me joues un autre tour? 10 jours. Une fois que j'aurai terminé ces 10 jours ici, je m'occuperai de toi au tribunal. Je vous y penserai plus tard. S'il vous plaît, pensez aux problèmes que vous pourriez faire face ici. Les membres de ma famille sont ici. Comprenez bien que vous êtes en danger. J'ai peur que quelqu'un vienne me dire qu'ils ont trouvé le témoin oculaire. Vin! Vin, sors de là! Je pense qu'ils ont découvert la vérité. Viens ici, superstar! Allez! Allez! Qu'y a-t-il, Rajbir? Pourquoi cries-tu? Je vais te le dire. Que tout le monde se rassemble d'abord. Oncle Shankar! Tante Majari! Maman! Papa! Venez ici tout le monde! Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais te le dire. Laisse tout le monde venir ici. Par ici, tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui se passe? As-tu mal au ventre, mon fils? Waouh, waouh, waouh! Magnifique! Je me demande pourquoi mes parents sont si inquiets pour moi tout d'un coup. C'est presque incroyable. Pourquoi tu dis des bêtises? Ce ne sont pas des idioties, c'est la vérité, monsieur Ajit Kundra. Depuis que Vin est rentré à la maison, tu t'inquiètes que pour lui. Vous êtes seulement obsédé par le lancement de Vin et sa carrière d'acteur. Vous ne pensez qu'à lui. Rajbir, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne m'entends pas, c'est ça? Ne faites pas les sourds, vous m'avez bien entendu. Rajbir! Hey! Je parle à mes parents. Tu n'as pas besoin de te mêler de mes affaires. Tu comprends? Ça suffit, Rajbir! Es-tu ivre? Je ne suis pas sous, papa. Je viens de tout comprendre. En plus, papa, tu n'as pas encore acquis un sens de l'identité à ce jour. À aucun moment tu m'as aidé à me faire connaître. Vous n'avez rien accompli dans la vie. Vous ne m'avez même pas laissé faire quoi que ce soit. C'est quoi ce bruit en bas? Ont-ils découvert la vérité sur le fait que je sois le témoin? Est-ce que ça a un lien avec ma présence ici? Je crois que Vinkundra leur a dit la vérité sur moi. Viens ici, espèce d'imbécile. Allez, vous deux. Vous êtes la bien-aimée de tous, Gauri. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Rajbir, t'as perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, Manbir, tu devrais te taire. Chez Emma Sherawali Productions, tu n'es que le comptable. Tu ne comprends ou pas? T'es qu'un simple comptable. Comment ose-t-il traiter mon mari de comptable? J'ai envie de le gifler. Rajbir, enfin. Ce n'est pas comme ça que tu parles à tes aînés. Ah, Gauri, ma belle-sœur chérie. Tu sais, tu es vraiment gentille, donc tu devrais te taire. Crois-moi, c'est le mieux pour toi. Manbir, elle te goinfre tellement que tu deviendras diabétique. Arrête de dire des bêtises! Tais-toi! J'ai pas fini. Quelle est ton intention? Dis-moi. Oncle Shankar, moi, Rajbir Kundra, je renonce au plaisir de la richesse. Je n'ai pas besoin de ce luxe ou de cette propriété. Tu peux te les garder. À partir de maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Rajbir? Comment peux-tu être si irrespectueux envers nous? Mais qu'est-ce qui te prend? Shanky, ça ne sert à rien de le faire comprendre. Il n'a pas de respect pour lui-même, et encore moins pour nous. Papa, s'il te plaît, tais-toi. J'ai eu enfin le courage de tout dire aujourd'hui. Et de plus, vous avez 2 fils, vous. Manbir et Vin. Vous ne m'accordez aucune importance. En quoi ma présence dans cette maison compte-t-elle pour vous? Oh mon Dieu! Pourquoi est-ce que ça vous étonne, ma tante? Et de plus, vous êtes toujours inquiète pour Vin. Toujours pour Vin. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il fait? Je crois que j'ai fait une grosse erreur en laissant cet idiot avoir des sentiments pour moi. Il pense qu'il peut renoncer à sa famille et vivre avec moi. Il est sur le point de nuire à tous mes plans. Jusqu'à ce jour, Vin a contrarié tous mes plans. Depuis toujours, Vin a été celui qui compte le plus pour vous.
Irrespectueux. Tu devrais surveiller ton langage. Qu'est-ce que tu veux dire? Hé, papy! T'es dépassé, mon vieux. Crois-moi, j'en veux pas de tes conseils. Hé, Rajbir! Ne t'avise pas de dire un mot de plus. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Je te jetterai hors de cette maison et je ne te laisserai pas revenir. Tu ne peux pas me jeter hors de cette maison, parce que c'est moi qui va m'en aller tout de suite. Oncle Shankar, je ne suis plus Rajbir Kundra. C'est Rajbir Irani. Irani? Mon oncle, tu pourras essayer autant que tu voudras. Mais moi, Rajbir Irani, ne reviens plus à la maison. Rajbir Irani? Oui, Rajbir Irani. Rajbir! Rajbir! Que s'est-il passé, mon cœur? Je leur ai donné une bonne leçon. Je me demande ce que les Kundra pensent d'eux-mêmes. À partir de maintenant, on m'appellera Rajbir Irani. Je serai l'héritier de toutes les propriétés de ton papa. Bébé, nous n'avons nulle part où aller à cause de tes décisions. Nulle part? Pourquoi, chérie? On peut emménager chez toi à Londres? Cette maison a pris feu. Brûlé? Oui, Mais Prachi, ton manoir en Australie. il a été inondé. Oh mon Dieu! Mais quand c'est arrivé? Que veux-tu dire? Et c'est arrivé quand tu as renoncé à ta part à la maison familiale. Mais Quand mon père a appris que j'avais épousé un pauvre type comme toi, il m'a immédiatement déshérité. Mon père m'a renié. En t'épousant, je lui ai fait perdre beaucoup d'argent et causé du tort entre lui et le prince saoudien. Rajbir! Est-ce que ça va? oui, je vais bien. Rajbir, maintenant il ne reste plus que ton amour, Rajbir. Et les 50 milliards de roupies? Mon père a dit qu'il donnerait l'argent à une fondation caritative. Chérie, je suis ruinée maintenant, tu vois. Je n'ai pas d'autre choix que de vivre chez toi, mon amour. Oh mon Dieu, dans quelle galère je suis! Rajbir, ce n'est pas de ta faute. S'il te plaît, écoute-moi. Que veux-tu dire? Bébé, tout ce que tu as à faire, maintenant, c'est de m'écouter. Tu fais tout ce que je te dis. D'accord? Rajbir est en colère avec nous. Je le savais depuis le début. Ce garçon avait l'intention de nous contrarier. C'est un ingrat. Je n'arrive pas à croire que Rajbir soit tombé si bas. Vous avez tout à fait raison, mon oncle. Oncle Shankar, vous êtes le seul à me comprendre. Et oui, tout ça, ce n'était que de la comédie. Parce que seul un expert comme vous pouvait comprendre. Mon oncle, pardonne-moi, je t'en supplie. S'il te plaît, mon oncle. Tu as complètement perdu la raison. Non, non, mon oncle. C'était que de la comédie, tout ça. Comédie? Qu'est-ce que tu faisais? Vin, pardonne-moi. J'ai été irrespectueux envers toi. Mais je te le jure, tout ça c'était que de la comédie. C'est assez surprenant que toi, en tant qu'acteur Bollywood, tu n'as pas pu le voir. Qu'est-ce que tu racontes? Oncle Shankar, je suis vraiment heureux, mon oncle.
Parce que si un homme comme vous, un homme accompli comme vous, pouvait tomber dans le panneau, ça veut dire que je suis prêt pour cela. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Mon jeu d'acteur était remarquable. Vous devriez tous applaudir. Allez, applaudissez. Mais dis-moi, que voulais-tu prouver avec ta comédie? Oui, mon oncle, je voulais tout simplement prouver que je suis prêt à devenir un acteur. Mais pourquoi à ce niveau? Manbir, j'ai trouvé ce scénario incroyable. Mon oncle, c'est l'histoire de deux frères. L'un est juste et l'autre est un escroc. Et celui qui est juste et droit, c'est Vin qui le jouera. Et moi, je jouerai l'escroc. 1 minute. As-tu fait cela pour le rôle dans le film? Mais c'est évident, mon oncle. Mon oncle, ce scénario est un succès au box-office. Ce sera le plus grand des triomphes, plus grand que Karan Arjun, croyez-moi. Mais Rajbir, dis-moi, comment est-ce que tu peux être sûr que ce film sera un succès au box-office? Mais c'est simple, ma tante, parce que ce script a été écrit par ma femme. Ta femme? Ta femme? Je vous présente Prachi Irani. Prachi Irani? Tu veux que je te dise? Je me suis débarrassée d'un obstacle dans ma vie. Et cet obstacle, c'est toi. Un jour, je serai célèbre. Et vous continuerez à me complimenter. Et voilà ma surprise. Elle a écrit un beau scénario pour Vin et moi. C'est une bonne scénariste et une épouse idéale. Alors, comment est ma surprise? Espèce de canaille! Tu as fait cette comédie rien que pour auditionner pour un rôle dans un film! Attendez, non, tu as mon manqué oncle, non. de respect à tout le monde! Et de plus, tu as épousé cette fille sans même en informer ta famille! Non, assez! Hein? Non. Tu n'as pas honte, hein? Non, mon oncle. Je suis d'accord pour dire que j'ai joué la comédie. Mais je l'ai vraiment épousée. Prachi Irani n'est pas une fille ordinaire. Elle vient d'une famille aisée. Prachi Irani? Issue d'une famille aisée? Elle lui a menti. Je ne te fais plus confiance ni à aucune de tes déclarations! Je ne te fais plus confiance! Je ne te fais plus confiance! Non, mon oncle. Assez! Si Sidi leur dit la vérité à mon sujet sur mon passé, alors tous mes efforts seront anéantis. Mon oncle, s'il vous plaît, pardonnez-nous. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Ce n'est pas de la faute de Rajbir. Vous avez dépassé vos limites, vous dites? Oh mon Dieu! Qu'ai-je fait pour mériter cela? Mon oncle, je suis une fille traditionnelle. Je connais mes limites. Rajbir et moi, nous nous aimons énormément, mon oncle. Mais mon père, il voulait me marier à quelqu'un d'autre. Et j'étais sur le point de mettre fin à ma misérable vie. Je ne peux même pas imaginer passer le reste de ma vie sans Rajbir. Rajbir est venu à mon secours et m'a sauvé la vie. Nous avons décidé de nous marier à la hâte à la mairie. S'il vous plaît, pardonnez-nous, mon oncle.
abandonner mon mari, mon oncle. S'il vous plaît. Elle joue la comédie. Mais comment est-ce que tu le sais? Eh bien, je le pense, c'est tout. Elle ne peut pas me tromper avec son argument. Prachi, Rani et moi semblons avoir le même caractère. Ça suffit, vous deux. Debout. Écoutez-moi, vous tous. Si vous voulez gronder ou frapper quelqu'un, allez-y, grondez-moi, frappez-moi. Mais, s'il vous plaît, ne dites rien à mon fils et à ma belle-fille, je vous en supplie. Vous avez raison, Bijli. Nous devrions accueillir votre belle-fille avec amour. Gauri, Oui, tante Manjari. vas-y, fais le nécessaire pour l'accueillir à la maison. Bien sûr, je reviens tout de suite. Oui, allons-y. Pourquoi Prachi a-t-elle fait ça? Elle a épousé le cousin de mon pire ennemi, Vinkundra. Je dois absolument lui parler. Voici un petit cadeau. Dieu te bénisse. Bienvenue dans notre maison. Maintenant, tu fais partie de cette famille. Ceci est un cadeau de ma part. Dieu te bénisse. Mon Dieu! La famille Kundra a vraiment beaucoup d'argent. Elle est tellement riche. J'ai touché le gros lot. Tu es très jolie. Que Dieu Ganesh vous bénisse tous les deux ainsi que votre couple. Ma belle-sœur est très jolie et innocente. J'ai l'impression qu'elle était démunie. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais jetée hors de cette maison tout de suite. Prachi, tu devrais te reposer. On fera les autres rituels demain. D'accord, maman. Sidi? Sidi, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Tu dois partir avant que Rajbir ne revienne. Je ne veux pas te voir. Allez, sors d'ici. Je devrais te demander ce que tu fais ici. Pourquoi cette comédie? Pourquoi avoir épousé Rajbir? Sidi, vas-y, sors de ma chambre. Tu n'as pas intérêt à ouvrir ta bouche. Et attention, ne t'avise surtout pas de révéler mon identité à qui que ce soit. Prachi, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Tu t'es mariée à cette famille. Prachi, tu n'as aucune idée de ce qu'ils te feront quand ils découvriront la vérité. Tu sais ça? Je suis venue ici en tant que belle-fille de la famille Kundra. Alors que toi, tu n'es qu'une danseuse à les amuser. Tu danses pour eux en te donnant un spectacle. Comment es-tu au courant de ça? Parce que j'étais à la fête ce soir-là, contrairement à toi. Rajbir m'a invitée à la soirée. Je n'étais pas à la fête en tant que danseuse pour animer la soirée au milieu de la foule. Prachi, tu ne sais pas pourquoi j'ai été obligée de faire ça. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Oh Sidi, qu'il en soit ainsi. Maintenant, je sais comment tu as réussi à te procurer autant d'argent. Et en plus, tu as le culot de jurer devant maman et papa. Voilà ce que je pense. Ta carrière ne s'arrête pas à la danse, mais tu es aussi plus qu'une excellente actrice. Tu n'as pas honte? N'as-tu jamais pensé à maman et papa? Pense-y, Sidi, pense-y. Comment se sentiront-ils quand ils apprendront ce que fait leur fille chérie dans la réalité? Comment vont-ils endurer ça, Sidi? Prachi, qu'est-ce que tu dis? Tu ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, Prachi. Tu ne sais rien de tout ça. Assez! N'essaie même pas de me persuader que tu es innocente.
Contrairement à toi, je n'ai pas dépassé les limites. Et encore moins à me rabaisser en vivant avec le fils du producteur. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses tomber aussi bas un jour, Sidi. Prachi, Assez! Ça suffit! Je ne suis pas Prachi Joshi, mais Prachi Irani Kundra. Écoute, c'est mieux de rester à ta place. Est-ce que tu m'as bien compris? Prachi, tu ne pourras pas tenir longtemps et quand ils découvriront la vérité... Vraiment? Et qui va leur dire la vérité? Tu le feras? J'écoute. Dis quelque chose. Ne fais pas cette erreur, Sidi. Parce que je me suis mariée dans cette famille. Et ainsi, personne ne pourra me mettre à la porte. Mais pour toi, j'imagine que tu veux retourner dans cet immeuble sordide. Moi, j'ai quitté cet endroit. Tu as raconté des mensonges à notre famille. Tout le monde pense que tu es à Outi, mais ils ne savent pas que tu es à Mumbai. Et que tu habites dans la maison des Kundra. Tu as l'intention de tout leur dire à mon sujet? Allez, vas-y. Moi, je t'ai vu danser au manoir la dernière fois. Écoute, et je dirai à tout le monde ce que tu fais ici. Mais imagine simplement ce qui t'arrivera. À toi et à nos parents. La décision t'appartient. Écoute, pense-y longuement avant de prendre une décision. Suis mon conseil, Sidi. Ne parle pas de moi au Kundra. Même si tu le fais, je n'ai pas grand-chose à perdre. Mais tu devras payer un lourd tribut si je te dénonce. Prachi, Écoute bien, ça a déjà commencé. J'ai été accueillie par la famille Kundra, comme ça. Cela signifie que Prachi Irani n'est pas originaire de Londres. C'est une fille ordinaire qui habite dans un immeuble à Dadar. Et de plus, c'est la sœur de Sidhu. Calmez-vous, mon oncle. Pourquoi est-ce que vous jouez du tambour à cette heure-ci? je pense qu'il est très heureux d'accueillir la nouvelle épouse de la famille. Non, ma chère. L'occasion pour laquelle je joue du tambour est vraiment très spéciale, mes enfants. Vin, descends, ma superstar. Viens là. Regardez, voilà ma star. Qu'y a-t-il, mon oncle? Pourquoi jouez-vous du tambour à cette heure? Écoutez tous, est-ce que vous avez oublié que c'est l'anniversaire de Vin aujourd'hui? Ah! Joyeux anniversaire, mon cher! Merci, mon oncle. Que Dieu te bénisse, mon cher. Ah! Joyeux anniversaire, Merci, Vin. merci.
L'une des sœurs est professeure de danse, et l'autre est un imposteur et une tricheuse de premier ordre. Ont-elles toutes les deux fait un plan pour me tromper? Gori, Oui, ma tante? va chercher Sidou, s'il te Oui, plaît. j'y vais. Sidou? तेरे मेरे दरमिया है बातें अनकही, तू वहाँ है मैं यहाँ क्यों साथ हम नहीं, फैसले जो किए फासले ही मिले, राहें जुदा क्यों हो गई, ना तू गलत ना मैं सही, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे, ले जा मुझे। Vin fête ses 25 ans. J'ai attendu ce jour pendant très longtemps. Prends ça. C'est le scénario de ton premier film. Il a plu à ta mère. Et si ta mère l'a aimé, le public aussi va l'adorer. Sidi Vinayak? Shanky, c'est l'histoire d'amour de Sidi et Vinayak. L'héroïne du film est Sidi. Et le nom du héros est Vinayak. Sidi et Vinayak, nous étions destinés pour être ensemble. Alors pourquoi cette distance entre nous? Toi et moi, nous ne pourrons jamais être ensemble, Vinkundra. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Il coïncide avec l'anniversaire de Vinayak. Waouh! C'est une histoire d'amour. Le nom de l'héroïne est Sidi et le héros est Vinayak. Vinayak, j'ai un cadeau très important pour toi. Écoutez-moi tous très attentivement. Tous les Kundra sont priés de prendre note de ce que je vais dire. Moi, Bhupendar Singh Kundra, fais cette annonce en possession de tous mes moyens. Je voudrais céder mes biens, qui comprennent les biens immobiliers, ainsi que mon entreprise, ma Sherawali Production, les fermes, ainsi que toutes les terres en mon nom. Je voudrais transférer tout cela au nom de la descendance de Shankar Kundra, son fils Vin Kundra. Ah! Je viens juste d'intégrer la famille Kundra. Et mon mari n'a rien à son nom. Oh non. Bon sang. Mon oncle, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi m'avoir transféré vos biens? Mais mes cousins y ont droit également.
Mon garçon, jusqu'à ce jour, cette propriété m'appartient. Ton père et Ajit y ont travaillé dur et ont construit cet empire. Pas une seule fois, ils ont mentionné le fait que tout cela m'appartient. Tu sais pourquoi ils travaillent si dur? Est-ce que tu y as pensé? Non. Alors écoute, mon garçon. Parce que tout simplement, mes frères et moi, il n'y a jamais eu de différence. Et d'ailleurs, Manbir, Vidya, Rajbir et toi devriez également suivre cet exemple. Vous êtes d'accord avec moi? Garde une chose en tête, Vin. Une famille, c'est comme un corps. Il y a le cerveau qui a 2 moitiés, le corps a 2 oreilles, 2 mains et 2 jambes. Mais le cœur, il n'y en a qu'un, n'est-ce pas? Et toi, tu es le futur et le cœur de cette famille. Je ne t'ai pas seulement donné tous mes biens, mais je t'ai confié cette famille. J'attends que toi, tu t'occupes de tous les membres de la famille Kundra. J'ai longuement réfléchi avant d'arriver à cette décision. Tu peux me croire. À partir de maintenant, tout t'appartient. T'occuper de la famille Kundra est ta responsabilité. Quel genre de père es-tu? Il me retirait mes droits et tu restais silencieux tout le long? Papa, c'est tellement injuste. Ce n'est pas juste. De quel droit parles-tu? Tes droits? Papa, oui, mes droits. Tes droits? Quoi d'autre, papa? Tu n'as pas entendu? À partir d'aujourd'hui, je devrais supplier Vin pour mon argent de poche. Je vais devoir le supplier, je n'ai pas d'autre option. Quand est-ce que tu vas comprendre ceci? Mashirawali Productions a connu le succès parce que toi et oncle l'avaient fait ensemble. Alors pourquoi cette partialité? Oh, alors c'est ça qui t'agace? C'est ça qui t'énerve tellement? Bien sûr, papa. Premièrement, arrête de t'inquiéter. Tiens-toi sur tes pieds et fais quelque chose de ta vie, bon sang! Papa, pourquoi tu ne fais rien? Papa, va voir ton oncle et dis-lui de changer l'acte de propriété. Je n'en parlerai pas à Bhupendar. Et si tu te rebelles contre lui, je te jetterai dehors. Tu m'as bien compris? Papa, tu veux me jeter dehors ou quoi? Ne t'inquiète pas, je vais quitter cette maison tout de suite. Tu es un imbécile. Ta femme, notre nouvelle belle-fille, t'attend dans votre chambre. L'as-tu oublié? Papa, tout cela est arrivé à cause de toi. Laisse-la attendre, je n'irai pas la voir. Je préfère aller voir mes amis. Parce que eux, ce sont les seuls à pouvoir me comprendre. Pas toi. C'est quoi son problème? D'un côté, je l'ai lui. De l'autre, Manbir. Il ne dira jamais rien. Gauri, mais qu'est-ce que je peux dire à mon oncle? Oublie ça, mon oncle. Tu ne diras jamais de mal de quelqu'un. Je maudis mon destin. J'ai fini par épouser un comptable. Gauri... Je rêvais d'être la reine de cet endroit. Au lieu de ça, je suis qu'une servante ici. Et maintenant, je suis dépendante de ton cousin. Gauri, écoute-moi, attends. Tais-toi enfin. Je sais déjà que demain tu vas gaspiller toute ta journée avec les célébrations de l'anniversaire de Vin. Parce qu'il est le propriétaire du manoir Kundra après tout. Gauri, mais Laisse-moi calme-toi. tranquille. Pourquoi Rajbir ne répond pas à mes appels?
Je vais lui envoyer un message vocal. Chérie, où es-tu? C'est notre nuit de noces. Ne gâche pas tout comme ça. S'il te plaît, reviens, bébé. Je suis si malheureuse. Mon Dieu, moi qui pensais avoir épousé un homme riche. Il n'a aucun bien et m'a carrément abandonnée. Maintenant, toute ma vie, nous devrons compter sur la miséricorde de Vinkundra. Mon Dieu! Il est 9 heures! Rajbir ne m'a pas rappelé, ni répondu à mon message. Il n'est pas venu non plus. Oh non! Et s'il se méfie de moi? Et si Sidi lui avait parlé de ma famille et de qui je suis? Oh! Que vais-je faire à présent? Bonjour. Dis-moi une chose, tu es venu à ma fête hier soir. Mais vois-tu, tu ne m'as pas encore félicité. Pourquoi? À quoi bon le faire si je ne le pense pas? Que veux-tu dire? Je veux dire... comment te souhaiter un joyeux anniversaire alors que je compte t'envoyer en prison? Oublie ça. Prends ton petit déjeuner. Attendez. Nous n'avons pas un petit déjeuner ordinaire aujourd'hui. Nous avons préparé quelque chose de spécial. C'est l'anniversaire de mon fils, après tout. Je fais des Puran Poli aujourd'hui. Voilà. Je prie le Seigneur pour qu'il me mette sur le dos tous tes ennuis. J'espère que tu vivras longtemps et que tu réussiras dans ta vie. Ma mère aussi me préparait des Puran Poli pour mon anniversaire. Vraiment? Alors ici aussi, vous devriez en avoir. Prends ça. Puisse le dieu Ganesh exaucer tous vos vœux. Mangez, s'il vous plaît. Hello, Madame Kundra. Bonjour, Monsieur Sukramani. Qu'est-ce qui vous amène aussitôt le matin? Je lui ai demandé de venir. Il est ici pour me rencontrer. Vous paraissez inquiet au téléphone. Monsieur Kundra, il y a urgence. Je ne pouvais pas vous envoyer le lien de la vidéo, alors je suis venu pour vous montrer. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Nous ne voulons pas que les riches nous marchent dessus. Non, nous ne les laisserons pas faire. Non, nous ne les laisserons pas faire. Je ne comprends pas pourquoi la caution de Vinkundra a été approuvée. Il ne fait que tromper les pauvres. Des filles innocentes sont ses victimes. Des hommes riches et gâtés comme lui doivent être punis pour leurs méfaits. Oui, il devrait être pendu. Vinkundra. 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 Venez avec moi. Vous m'avez dit que les gens avaient oublié cette histoire. C'est arrivé à cause du politicien Rameshran. Vin avait tabassé son fils Romil à la fête du Nouvel An. Quoi? Il avait tabassé Romil Rané. Ben, viens ici. Oui, papa. Tu t'es bagarré avec Romil Rané lors de la fête du Nouvel An? Romil Rané? Je te demande si tu t'es bagarré avec lui. Il était venu là-bas. Oui, on s'est battu. Tu t'es bagarré? Mais... on s'est battu, papa, mais... Qu'as-tu fait, Vin? Papa, tu ne sais pas ce qu'il s'est passé réellement. Ce Romil était irrespectueux. Je m'en fiche de ce qu'il a fait. Mais toi, tu as fait quoi? Nous nous serions occupés du cas. Mais à présent, c'est devenu sérieux. Dis-moi, tu veux retourner en prison? Monsieur Kundra, ce qui n'aidera pas absolument Vin. Le nom de Vin a été ruiné.
Laissez-moi vous dire, monsieur, l'accusation utilisera cet incident à son avantage. Si le témoin oculaire témoigne contre Vin dans l'affaire Zahir Deodar, personne ne pourra empêcher qu'il soit puni. Vin, à chaque fois je viens à ton secours. Mais à chaque fois tu finis par faire des bêtises et t'attirer plus d'ennuis. Shankar lui crier dessus ne va pas aider, ce qui est fait est fait. Nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire à présent. Quoi d'autre? Nous devons trouver le témoin oculaire et s'assurer qu'il ou elle n'atteigne pas le tribunal, peu importe comment. Et comment tu vas faire ça? En les tuant.